Le diagramme de consommation montre la meilleure zone de travail d'un moteur. Je vais vous montrer comment se construit un tel graphique pour un moteur à essence, tout ce qu'il y a de plus normal. Nous avons les deux axes. Sur l'axe horizontal, nous avons les tours par minute effectués par le moteur. Par exemple, 1000, 3000, 5000 ou même 7000 tours. Sur l'axe vertical, nous avons le couple du moteur en newtons par mètre. Par exemple, 40, 80, 120 et 160. Si je dessine maintenant une courbe de couple typique d'un moteur à essence, elle aura plus ou moins cet aspect. En observant le graphique, nous voyons que le moteur a le plus de couple dans cette zone, donc à presque 4000 tours. Mais cela veut aussi dire que pour atteindre ce couple maximum, je dois appuyer à fond sur l'accélérateur. Ici, je dessine l'accélérateur avec 100%. Ici, 50%. Ici, 75%. Et là, 25%. Lorsque je roule en montée ou dans une légère pente, je dois vaincre une certaine résistance interne. La résistance au roulement, la résistance à la pente et la résistance de l'air. Pour maintenir une vitesse constante de 50 km à l'heure, j'ai besoin par exemple de 40 kW. Je dessine ces 40 kW ici, partout sur cette ligne, j'ai 40 kW. Sur cette ligne-ci, j'aurai 30 kW. Et sur celle-là, 50 kW. Mais continuons avec notre exemple de 40 kW. Ces 40 kW, je peux les obtenir ici, par exemple, à 5000 tours en troisième. En quatrième, avec 4000 tours, j'atteins aussi 40 kW. Mais je dois mettre nettement plus de gaz. En troisième, je devrais mettre beaucoup moins de gaz. Mais nous avons la quatrième. Je dois déjà mettre plus de gaz. En cinquième, à 3000 tours, j'atteins aussi 40 kW. Mais je dois mettre encore plus de gaz. Pour résumer, on peut donc dire que plus le rapport est élevé, plus il faut mettre de gaz pour obtenir exactement la même puissance. Le diagramme de consommation nous indique une zone dans laquelle le moteur a le moins besoin de carburant, là où il roule le plus économiquement. Ce serait donc dans cette zone par exemple. Nous avons ici 240 grammes par kilowattheure, ici 250, ici 260, 270, 280 et 290 grammes par kilowattheure. 260, 270, 280, 290. Et maintenant, nous pouvons voir la quantité de carburant nécessaire en cinquième à 3000 tours. Il faut 240 grammes par kilowattheure. En quatrième à 4000 tours, il faut 260 grammes par kilowattheure. Et en troisième, 280 grammes par kilowattheure à 5000 tours. La différence de consommation entre la troisième et la cinquième est de 40 grammes par kilowattheure consommé en plus.
Et puisque nous voulons toujours monter notre pente à une vitesse constante de 50 km/h, nous avons besoin de 40 kW. Ça veut dire consommation supplémentaire de 1600 grammes. Wenn ich das jetzt umrechne auf Benzin, das heisst auf Liter, dann ist etwas spezifisch. Converti au poids spécifique de l'essence, ça nous donne 2 litres de consommation supplémentaire lorsque je roule en 3e à la place de la 5e. Comme nous l'indique ce graphique, l'objectif est d'utiliser le moteur dans la zone la plus économique. Cela signifie rouler avec un rapport élevé, en mettant le plus de gaz possible. C'est là que le moteur a le moins besoin de carburant pour obtenir la puissance que vous souhaitez.